Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel de crème glacée. Donc pour commencer, je prends de la pâte Burke et je vais commencer à faire une forme de cône, mais pas totalement, et je vais couper les deux extrémités. Donc je vais faire 2 pots de crème glacée. Ensuite, je le remets en forme petit à petit, comme ceci. Quand vous serez satisfait de sa forme, vous le mettez au four. Ensuite, je prends de la pâte blanche mélangée à de la pâte translucide à part égale pour faire ma crème glacée. J'en prends une petite boule que je pose sur la base de mon pot et je viens former une pointe. Ensuite, avec mon aiguille, je vais faire plein de lignes pour mettre en forme tout simplement la crème glacée. Donc il faut prendre soin de suivre le mouvement vraiment que l'on a donné à notre pâte. Donc on y va au fur et à mesure, on creuse et on essaie de donner le plus possible la forme d'une chantilly crème glacée. On met ça au four une dernière fois. Et ensuite on va faire le petit gobelet en papier. Donc on mesure à peu près, il faut que ce soit un petit peu plus haut que la base de la pâte beurre pour pas qu'elle ne se voie. Donc j'ai coupé du papier un petit peu plus large et ensuite je vais tracer 2 arcs. Je fais ça vraiment à main levée. On coupe ensuite notre papier et on vient lui donner un petit peu une forme arrondie comme ça sur un crayon ou autre. On teste pour voir si ça rentre bien. On va plier un petit peu le bord comme ceci pour faire un petit peu l'effet d'ourlet qu'on peut voir sur les gobelets. Ensuite, on met de la colle. Donc là, c'est de la colle qui colle tout, toute simple. On vient mettre en place notre gobelet. On attend bien que ça sèche et on vient lui redonner une belle forme arrondie. Ensuite, je prends de la pâte chocolat et noire avec de la pâte translucide qui a déjà été mélangée au chocolat. Et je prends tous ces mélanges de pâtes pour faire mes petits Smarties. Tout simplement, je fais des boudins, je viens faire des petites boules que j'écrase légèrement. Ensuite, pour les petits morceaux de céréales Lion, je viens tout simplement arracher les petits morceaux de mon mélange de marron. Puis je viens prendre de la peinture acrylique, donc là c'est du noir et du marron foncé, qui s'appelle terre d'ombre brûlée, mais bon ça c'est du marron. On mélange les 2 couleurs pour faire un chocolat assez foncé. Et on vient le disposer avec une petite aiguille comme ceci dans les creux de notre crème glacée. On peut en ajouter comme moi, comme ceci, en extra sur les côtés. Puis on vient tout simplement disposer nos petits Smarties par-dessus, donc vous les faites tout simplement coller sur la peinture. Si vous souhaitez qu'ils collent mieux et que vous avez peur qu'ils ne tiennent pas, ajoutez de la colle. On attend sagement que ça sèche. On passe à la décoration du pot, donc on prend de l'ocre et du marron clair, donc là qui s'appelle Sienne naturelle. On les mélange un petit peu ensemble. C'est pas le pot d'abord, c'est le caramel, pardon. On vient le disposer comme notre chocolat tout à l'heure et ensuite on vient disposer nos petits céréales Lion. Maintenant, on va passer à la décoration du pot. Donc je prends du rouge et du blanc pour faire du rose et ma peinture ocre. L'ocre, je l'achète comme ça, je ne crée pas le mélange, on me demande souvent comment je le fais. Je l'achète tout simplement déjà fait.
Donc on vient peindre tout le pot, on met bien 2 couches. Et ensuite, avec notre peinture rose, on va faire une grosse torsade que l'on va monter au fur et à mesure. Là pareil, j'aurais bien mis 2 couches de peinture. On laisse bien sécher à chaque fois entre les couches. Ensuite, il y a plein de petites lignes comme ceci, très transparentes et blanches sur ces pots de crème glacée. Donc je vais les faire tout simplement avec de la peinture acrylique blanche que j'aurai pas mal diluée dans l'eau. Et un pinceau très fin. Et pour terminer, on va venir vernir notre chocolat et nos petits Smarties. Je ne vernis pas la crème glacée blanche parce que je trouve que ça fait un meilleur contraste. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous.